Mesdames, Messieurs, gros manifestation organisée par sénateur Guy Philippe, mesdames, Messieurs, qui passait devant Primati là, actuellement, bagay yo chaud dans capitale là, premier ministre Ariel Henry nan chaud tout bon vrai, depuis les Guy Philippe entré dans le pays d'Haïti, eh bien, mesdames, messieurs, gon paquet nèg dans le gouvernement, gon paquet nèg cap dirige actuellement, nèg yo pa gen côté pour yo mettre derrière parce que bagay là vraiment compliqué. Dans le moment où on a parlé à jeudi ça là, qui c'est 7 décembre 2023, bagay yo dégénéré, population après les Bayo Guy Philippe, voyez premier ministre Ariel Henry aller. Et mesdames, messieurs, j'aime dire nous, gen pile possibilité après 7 février 2024 pour peuple ça, li fouiller mais prend Ariel Henry pour yo bay Ariel Henry ça li mérité. De l'autre côté, mesdames, messieurs, nous gagnons les arabes là et yon parti dans zone métropolitaine qui campé, qui découvre vraiment que Ariel preuve à la main que Ariel participait dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Eh bien, mesdames, messieurs, son question de temps pour nous pas attendre existence Premier ministre Ariel Henry, soit yo bouché monsieur dans prison ou bien soit monsieur li prend exil. Gros bonjour, gros bonsoir, c'est l'on regarder vidéo ça. Et nous avons bienvenue sur Stand Up Lagaye, bienvenue sur Zenet Haïti. Alors, si vous voulez abonner avec la chaîne, on a invité à faire ça, abonner. Et l'offre abonné, pas oublier, cliquer sur la cloche de notification, retirer l'option personnalisée, envoyer sur toute pour recevoir toute vidéo nous et toute information nous en notification. Mettez un like sur la vidéo, ça gardez un petit pouce là, pas nous un like, nous t'arrêtons une vidéo, ça lui passer environ 1000 likes. Mesdames, messieurs, jeudi ça, qui c'est 7 décembre 2023, n'a entré sans perdre du temps dans le moment information nous, en allant d'extrait ça, nous disons comme ça, n'a tourné encore. Philippe, et il a purgé une peine aux États-Unis. Il a purgé une peine aux États-Unis. Maintenant, que disent les lois états-uniennes, puisque le procès est réalisé sur le sol américain. Donc, c'est le droit états-unien qui a appliqué. D'ailleurs, on va comprendre que c'est comme l'océan. Mais qu'en est-il du droit positif haïtien dans cette matière? Maintenant, pour que M. Guy Philippe pas éligible Johnny à un poste quelconque en Haïti, faudrait-il bien que une décision de justice qui était prononcée contre lui. En Haïti, vous voulez dire? Attention. En Haïti, bien sûr, en Haïti. C'est-à-dire, la Constitution n'a jamais été condamné à une peine implicite et infamante. Ça veut dire c'est sur le territoire national. C'est-à-dire qu'il faut que c'est un procès quelconque qui était fait sur le sol haïtien. Il faut que c'est un procès quelconque qui était fait en Haïti. Maître Rémi, et qui pourra traiter convention haïtienne avec l'autre pays, par exemple, les États-Unis? Non, écoutez. Si, dans le cas de question entraide judiciaire, si on procès qu'a fait, si on dossier qu'a fait ici, et que Américains savent de support et Haïtiens, ou bien vice-versa, en vertu de traiter ça, de convention ça, pour faire avancer le procès en Haïti, donc, on sollicite aide États-Unis. Mais écoutez, il n'y a eu aucun procès organisé en Haïti contre M. Philippe derrière. C'est-à-dire, c'est une condamnation sur le sol haïtien qui pour retirer droits civils et politiques du Philippe. Maintenant, est-il l'objet d'une condamnation derrière? Sur le sol haïtien, parce que c'est pas américain pas l'élection. Maintenant, CPA ou bien Constitution, parce que Constitution c'est la loi mère, c'est la charte fondamentale. C'est l'idée n'avoir été jamais condamné à une peine affective et permanente. Mais il n'a pas dit à l'étranger. Attention, il n'a pas dit le fait de n'avoir pas été condamné à une peine affective et permanente, il n'a pas été à l'étranger. Il mettait en Haïti. Alors, pas mettre en Haïti, non? Il n'a pas gagné en Haïti là-dedans, son constitution haïtienne. Bien sûr. Alors, oui, bien sûr, excusez-moi, ça. Mais Jean, maman l'a payé à parler, elle dit là, nous parlons du droit politique haïtien uniquement. C'est-à-dire, même le monde n'est pas condamné et dans l'autre pays, automatiquement que la Constitution va préciser ça. Ça dit, écoutez, si, suivant le principe de la hiérarchie des normes, vous connaissez, article 276 jours, tout traité qui signe à l'échelle internationale, il fait partie de droit haïtien, il est infraconstitutionnel.
Même l'on traité, ça dit bien, même l'on traité, ça dit ça. Mais écoutez, c'est la Constitution qui a décidé de tout. C'est la chapeau d'ambassade. Donc, selon ça, dit nous là, M. Anel Rémy, Gonzami qui dit, Jean-Maître la parlé là, ça veut dire tout le monde qui est condamné dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse là, il a retourné vers une candidat là à la présidence au Sénat de la République, sans problème. Très bien, écoutez, mais Kounia, 10 ans bien, que disent les lois ici? C'est la chita. Moi, je ne pose pas une opinion en vertu de moi-même. Je pose une opinion selon la loi, guerrier, selon ce que dit la Constitution. Non, l'article 25 que Jean-Johnny dit là, n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive infamante en Haïti. Non, mais en Haïti, c'est comme on a parlé de la Constitution haïtienne. Oui, mais le panaratif. Comme on a parlé de Constitution, c'est la Constitution haïtienne, donc nous parlons du droit politique haïtien. C'est-à-dire, moi-même, pas rentrer dans la logique, il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas guerrier. C'est-à-dire, si maman loi pays a dit que ne sont pas condamnés à une peine afflictive et infamante, il n'y a pas de faute prison, et même le temps qu'on traite exil. Mais nous pouvons pas dire, dans la pyramide de Hankel, quelle est la place où se trouve la Convention? La Convention se trouve en dessous de la Constitution. La Convention est infraconstitutionnelle. Un texte international pas supérieur à la Constitution. Maintenant, que dit la Constitution? C'est-à-dire, si il n'y a pas condamné en Haïti à une peine afflictive et infamante, donc, il reste possibilité pour tout candidat. Maintenant, attention, dites tout. C'est un peu quoi le monter là. Attention, c'est un peu quoi le monter là. Comment il peut aborder quelque chose ça? Parce qu'il y va de la moralité. C'est très important, oui. Il y va de la moralité. Maintenant, puisque nous avons droit, le droit, c'est les normes, les règles. Écoutez, je suis désolé de vous dire que, puisque la Constitution, pas prévoit, pas dit que si on monde est condamné à l'étranger, il n'y a pas qu'à venir en Haïti, que ça précise. Mais puisque pas précisé, donc nous restons attachés à ce que dit la Constitution. Donc c'est normal pour que l'État fait mieux, comme c'est réfléchi sur un boblio ça, parce que c'est la Constitution qui dit. Donc le fait que j'ai open aux États-Unis, donc c'est le droit états-unien, c'est le common law qui est appliqué pour lui. Donc pour ça, c'est fait sur le sol américain. Ils ont condamné pour un assassinat et on meurt parce qu'on est un meurtre politique. Attention, et puis notre procès, je dis, même le été condamné par contumace, même le été condamné par contumace, il n'y a pas de possibilité pour l'élection parce que depuis des morts d'hommes de homicide, c'est-à-dire la condamnation va enlever le droit pour le citoyen de voter, de se marier, etc., de porter candidat. Mais il est l'objet du... Oui. Alors, on a fait émission avec de l'autre citoyen. Les amis, ça dit, texte dit n'avoir jamais été condamné. Il n'a pas dit sur les territoires haïtiens, on a condamné, point barre. Et ensuite, il dit Haïti vote loi sous blanchiment des avoirs. Loi fait ça tourner et un crime. Mais, Kounia, bon réflexe à faire. En chita, dans la pyramide de l'enquête, hiérarchie des normes. Ça dit, on va comprendre. Si vous entrez dans le style, il n'y a pas de gens qui sont constitutionnels, même dans le traité, qui sont signés derrière. Vous savez, entraide judiciaire, blanchiment des avoirs, corruption, etc. Maintenant, vous allez dire, que dit la Constitution, puisqu'elle est la loi meilleure? Elle est au-dessus de tous les autres textes. Eh bien, si, maman loi payant du NAV, oui. Où ça? Eh bien, c'est sur le sol haïtien, à travers un procès. Oui, mais elle pas dit sur le sol haïtien, tout. Parce que dans le texte, il dit n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. Non, mais nous parlons de la Constitution haïtienne derrière, pas la Constitution américaine. Oui, alors, Gonzam Chemet qui dit, ou pas qu'à distinguer côté la loi. La loi ne distingue pas. Voilà, bravo. C'est ça, là. Ou bilex non distingué, nek nos distingué du même. Il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. C'est un boblio, ça veut dire qu'on a juste ça qui a fait débat. Oui, qui a fait débat. Mais pour le moment, nous restons attachés à ce que dit la Constitution. N'avoir jamais été condamné, ça veut dire qu'il parlait, les législateurs, les constituants parlaient à cette époque de procès qui auraient été organisés sur le sol ou bien par les autorités judiciaires haïtiennes. Maintenant, Rémi, moi, il y a un collaborateur Denel Sainton qui souligne là et qui t'a remis et pose une question et très rapidement, on a permis qu'il fait ça. Denel, bonjour. Excusez-nous, il va essayer son studio pas pour nous l'adapter, adapter. Denel, bonjour. Bonjour Johnny et bonjour Guerrier Tussel, bonjour M. Rémi, que me salue et qui est toujours disponible pour poser quelques éclairages judiciaires pour l'auditoire là. Et par contre, vous allez bien. Oui, très bien. Ok. Alors ça me devrait vraiment dire, M. Rémi,
nous connaissons la Constitution, c'est texte, mais là, il n'y a pas qu'à vivre qui bagaille. Et le simple fait que le texte là, il dit, n'avoir jamais été condamné à un peine affective informatoire. Maintenant, comme étant en Haïti, s'il y a des traités internationaux sur question crimes transnationaux, traiter ça, il faut que il y ait des lois d'application qui pour rendre conforme, qui pour faire une constitution conforme des lois conformes avec les PIA. Est-ce que nous ne pouvons pas considérer, dans la pose des questions, que la loi électorale là, nous avons considéré comme étant une loi d'application de convention ça comme constitution déjà reconnaît ça comme étant des crimes affectifs informatifs. Maintenant, comme c'est pas sur territoire qui est reconnu plus, est-ce que la loi d'application, vous considérez la loi électorale là, c'est des décrets comme un texte d'application de convention de traité de sécurité sociale pour faire que les condamnations sont valables sur sol haïtien parce que c'est un crime transnational. Est-ce que vous avez considéré la loi électorale là, ou bien décret comme une loi d'application pour insérer ça là-dedans, si nous avons des condamnés sur quel territoire, inéligible pour les participer dans l'élection. Est-ce que vous avez considéré comme étant un texte d'application de traité ou de convention de sécurité sociale? Très bien. Et peut-être des questions ordinaires, et merci. Et seulement Mabzou, le traité n'est pas supérieur à la Constitution. C'est-à-dire, même l'État considéré les droits, ça, etc. C'est-à-dire, mon erreur d'écouter, le fait pour pas quitter le candidat, vous violez mon droit. Parce que la Constitution dit le contraire. Et puisque dans la pyramide, dans le principe hiérarchique des normes, la Constitution dit de tout, écoutez, là, vous êtes obligé de vous courber à ce que dit la Constitution. Mais le coup, il y a un débat que nous faisons matin, c'est nous, il est supposé permettre les législateurs de réfléchir beaucoup plus pour porter plus de précision, parce que ça a évolué. Comme si le droit bouge, la science bouge. C'est-à-dire, le société a évolué comme ça, et puis il a découvert ce problème ça. Maintenant, il reste à nos futurs législateurs de réfléchir ensemble pour essayer de porter des solutions. Mais pour l'instant, si nous restons attachés à ce de la loi, les portes sont ouvertes pour que Guy Philippe se porte candidat. Les portes sont ouvertes pour que Guy Philippe se porte candidat. Il y a un autre avocat, un collègue qui parle de la même façon. Il expliquait que M. Pape capable, bon, sûrement on a parlé de Guy Philippe, Pape capable, depuis où tu es condamné au Pape candidat, et ça a été arrivé frère magistrat Delma, d'évoquer ça tout comme précédent. C'est ça qui fait Gary était bon, et il a parlé de Gary Bodom supposé. Non, mais je dis t'es condamné. Je dis t'es condamné pour tout à l'heure, bon, fin le message avocat. Et je dis t'es condamné pour qu'il n'ait pas de député Delma, c'est ça qui te fait pas de député et Delma. Donc ils ont l'autre bagaille, bon, pas obligé de dire, mais ça certain. Il dit que c'est pas capable candidat tout carrément. Ok, très bien, très bien. Mais écoutez, le droit, c'est une série de contradictions. Avocat a dit ça, c'est sa position. C'est sa position, mais position pas argumenter sur le fait que nous restons. Allô? C'est le droit national. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, alors on dit que position avocat, c'est normal parce que c'est une contradiction. Les cas pour position contraire. Mais nous-mêmes, position pas nous argumenter sur le fait que nous dit que le procès n'a pas eu lieu sur le sol haïtien. Ok, et alors le procès. Oui, non, attendez ça déjà, maître Rémi. Alors, on vous dit, dis-moi, et je précisé tout à l'heure, là, il dit, par exemple, si, alors, le candidat a rempli le formulaire là, que KIP a bail là, dans place côté, il dit, il demande, est-ce qu'elle était condamnée? On monte à Guy Philippe, ça l'a pété. Non, mais écoutez. Il ne pas jamais condamné? En Haïti, c'est ça, en Haïti. Oui, mais est-ce que c'est pas mentionné en Haïti? Non, mais écoutez. C'est pour nous dire, est-ce que les législateurs, c'est que doit dire, écoutez, c'est le problème des législateurs qui fait que pas de précision. Mais notre précision vise jouer en faveur de mon victime. Donc, on a dit. N'avoir jamais. Oui, est-ce que, ou pas, ouais, tous les réseaux sociaux, vous équipe de certificat de grève, etc., ça dit que ça doit qu'il faut certains mandats. Écoutez, la Constitution. La Constitution haïtienne ne peut s'appliquer sur le territoire américain. Non, on ne peut pas demander à quelqu'un, ou bien à un Haïtien, de faire l'application de la Constitution haïtienne sur le sol américain. Que dit le droit américain, bien le droit, le common law américain, à mon cher, si Guy Philippe condamné sous territoire américain, peut-être là, si ils sont américains, il doit peut-être pas pour des candidats, etc. Mais aucun procès, aucune condamnation. Mais c'est pour pas de candidat. Faut que le jugement sorte qui dit, ah mon cher, puisqu'on commet un crime, domicile, etc., nous vous enlevons civil et politique. Pardon, que jugement prononcé sur ça. C'est ça, oui. Existe-t-il un jugement et un condamné Guy Philippe à Haïti? Voilà la question. Existe-t-il un jugement et un condamné Guy Philippe, et puis, non condamnation, il y a un droit civil et politique? Non, il n'y a aucun jugement. Maintenant, lorsque le conférence de texte, nous connaissons pas tout, écoutez, faisons du droit.
Quand il y a venu avec un document, il dit qu'un jugement qui était organisé par un climat conditionnel, maintenant qui te dit, il a condamné à en peine appliquer vraiment, il a enlevé droit civil et politique. C'est là débaillé. Gros auditeur qui m'a dit pour me poser une question, ça m'a dit mettre là pour moi, Zach, il a condamné Guy Philippe pour yo, dans qui pays il te commet. Par exemple, là, vous parlez de l'élité chez responsable police, et il était favorisé. Et drogue passer à Haïti, aller aux États-Unis, sortir aux États-Unis, passer à Haïti, aller à l'autre pays, etc. Donc, auditeur m'a dit pour Mando et ça, dans quel pays ça devait être. Écoutez, crime c'est des crimes transnationaux, mais pour répondre aux auditeurs, existe-t-il un jugement ayant condamné Guy Philippe à une peine pour enlever droit civil et politique? Voilà la réponse. Oui, mais crime transnational, vous voulez dire qui ça, M. Rémi? Non, mais crime transnational, veut dire que c'est un crime qui à la fois commettre territoire national là et qui commettre son territoire étranger tout ça pour l'assassinat du défunt Jovenel Moïse, son crime transnational. Mais le procès a eu lieu où ça? Oui, non, mais qu'on y a là. Le procès a eu lieu où ça? Si vous comprenez bien, donc il faut que nous fassions un jugement là pour tout le monde ça qui est condamné aux États-Unis. Oui, bien sûr. Il faut que mon procès qui fait territoire national là, contre tout. Oui. Il faut que mon procès qui fait parce que la Constitution est claire, n'avoir jamais été condamné à une pratique pour un procès organisé en Haïti. Mais si il n'y a pas organisé un procès comme ça, vous laissez la voie. Vous laissez une porte ouverte. Parce que la loi est claire là-dessus. Le procès a eu lieu aux États-Unis dernier. Ok, mais il faut plusieurs versions. Et l'autre aspect, John était souligné dans le même article de la Constitution qui dit qu'il faut que mon le passé, c'est 5 ans, Johnny? 5 ans? Oui. Oui, voilà. Ça, c'est un handicap. Bravo. Ça, c'est un handicap. Puisque ou t'es dans prison, ou pas passer 5 ans sur le sol haïtien, ça a été conscient handicap pour que vous éligible à tel poste. C'est très important. Nous sommes clairs là-dessus. Ça, c'est un handicap. Puisque ou pas passer 5 ans sur le sol haïtien, nous pas connaître dans circonstances et circonstances, là, ça pourrait constituer un handicap. Maintenant, à votre éligibilité, oubliez de vous porter candidat. Voilà la position. C'est-à-dire là, où est-ce qu'il signe ça? Moi, je ne suis pas éligé mon connaisseur, mais je laisse attacher au prescrit. Les bons, au prescrit constitutionnel et par rapport à ce que disent les textes. Pour que moi-même argumente. Ok, non, te pose une question ça déjà. C'est la vérité absolue? Oui. Oui, non, me te pose une question ça déjà, mais auditeur là, moi, la insisté, il dit, me dit, M. Rémi, pour qui ça crime transnational dans est-ce que il pas porté préjudice à notre sol Haïti? Ok? Et qui ça l'entend par droit comparé? Alors, c'est plusieurs questions. Mais était attaché à la réponse. Oui, mais il était attaché à la réponse pour que crime transnational là, son crime. Donc, normalement, c'est bon, du très. Et à la fois, et à la fois, qui organise à la fois, et sur le sol haïtien, dépendamment du pays, et sur un sol étranger. Oui, mais qui je le fais gagner, il est organisé sous sol à un pays, et puis décision, pas qu'à, il y a un impact sur nous. Bravo. Eh bien, la réponse est claire, Guerguy. Le fait qu'on crime organisé sous sol haïtien et sol étranger, maintenant, quel a été le comportement des autorités judiciaires par rapport à la perpétration de ce crime? Attention, maintenant, quand le comité gouvernement d'époque d'alors, qui ça a été fait? Est-ce que vous avez mis actif de mouvement pour organiser un procès? Je laisse attaché à la tenue d'un procès. D'ailleurs, condamnation résulté de procès. D'ailleurs, le texte là, n'avoir jamais été condamné. Pour être condamné, il faut l'organisation de procès. On ne peut pas être condamné sans avoir organisé le procès. Nous sommes clairs là-dessus. Nous sommes clairs. C'est-à-dire, si, par exemple, là, oui, le texte là, n'avoir jamais été condamné. Qui devra vous condamner? C'est le tribunal, c'est le juge. Mais à travers cette condamnation, il y a des crimes vous commettre, il y a enlevé droit civil et politique. Il faut un procès qui est organisé. Maintenant, la question qu'on doit se poser, un procès a-t-il eu lieu en Haïti contre Philippe? Un procès a-t-il eu lieu? Ou pas c'est si tu as un dossier, tu as tout le Philippe, et puis tout saisi la justice haïtienne pour organiser le procès contre lui. Mais puisque aucun procès n'est organisé, et ce n'est pas moi qui ai fait les words. Mesdames et Rémi, parce qu'on n'a pas fini, il y a plus de monde qui a besoin d'intervenir. Dans le cas ça, qui poids, qui importance document, traité, convention de signer avec sur chaîne internet avec de l'autre pays, qui poids, pour qui ça ne signe eux-mêmes? À qui importance? Je m'en précis. On prend article. Allô? Oui. Allô? On prend article 276 alinéa 2 Constitution. Les conventions, les traités internationaux, une fois signés et ratifiés dans les formes prévues par la loi, font partie de la législation haïtienne et abrogent toutes les lois.